Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire cette nouvelle vidéo sur la productivité et l'organisation. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière où on a parlé de comment organiser et planifier son année pour atteindre ses gros objectifs. Aujourd'hui, on va plutôt parler du quotidien. Je vais vous partager toutes mes méthodes d'organisation. Je trouve ça trop dommage de voir beaucoup de personnes autour de moi qui se sentent débordées et j'avais qu'une envie, c'est de partager tous mes conseils parce que moi aussi j'étais comme ça avant. Honnêtement, je voyais les journées passer trop vite. J'avais jamais le temps de rien faire et pourtant j'avais l'impression que mes journées étaient remplies. C'est ça qui était dingue. Je passais un temps fou dans mes mails, je me rappelle, et je passais mon temps à bosser et pourtant rien de ce que je voulais avançait. J'ai mis en place vraiment des outils d'organisation assez carré mais qui fonctionne super bien. Bref, je vous raconte tout ça. Première chose que je fais tous les matins avant de commencer ma journée, je consacre les 2 premières heures de ma journée pour moi. Et ça déjà, ça change tout. En fait, ce que je fais, c'est que je fais du yoga, je fais de la méditation, je prends du temps pour manger, je prends du temps pour prendre ma douche. Bref, je prends un réel moment pour moi. Donc pour moi, ça me prend 2 bonnes heures. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre autant de temps. Mais honnêtement, ça change tout parce que je commence ma journée en étant beaucoup plus sereine, en étant beaucoup plus optimiste aussi. Parce que voilà, j'ai déjà consacré 2 heures pour moi, pour prendre soin de moi. Ensuite, professionnellement, ce que j'ai décidé de mettre en place, je le fais depuis plusieurs semaines et ça a révolutionné ma vie professionnelle. Oui, j'exagère pas, mais vraiment en plus, je suis sérieuse. C'est tout simplement de consacrer toutes mes matinées aux gros projets. Donc ce que je fais, c'est que les matins, je coupe tout, je coupe les notifications, je ne regarde pas mes mails, je ne regarde pas mes messages et je me concentre sur les gros projets que j'ai définis et qu'on a vu ensemble dans ma dernière vidéo. Du coup, 3-4 heures le matin pour faire tout ça, pour avancer sur mes gros projets. Honnêtement, ça facilite grandement les choses et ça simplifie mon agenda. Les gros points forts que je vois avec ça, c'est que le premier, comme je suis en super forme le matin, j'ai vraiment de l'énergie à consacrer sur des gros projets qui demandent intellectuellement beaucoup d'énergie. Deuxième chose, j'ai plus du tout de problème de réveil puisque comme je sais que je vais travailler sur mes gros projets, sur ce que j'ai vraiment envie d'avancer, je me réveille toute seule en fait, c'est plus de problème. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me réveille toujours avant mon réveil maintenant. Troisième avantage, je n'ai jamais autant avancé. J'ai l'impression que ça avance tout seul en plus, vu que j'avance tous les jours. Franchement, ça se fait sans douleur. Et point non négligeable, je me questionne beaucoup moins, vraiment en termes de charge mentale, ça a vraiment beaucoup changé les choses pour moi. J'ai beaucoup moins l'impression en fait de devoir gravir une énorme montagne puisque j'avance pas à pas et franchement, mais ça se fait tranquillement quoi. Consacrez vraiment au moins 2 heures à chaque fois sur une seule tâche, comme ça vous restez vraiment concentré et vous avancez réellement. La première règle, c'est que je définis à l'avance ces plages horaires, un mois à l'avance, je définis toutes mes matinées et je décide du projet sur lequel je vais travailler chaque matin. Je ne regarde pas mes mails, je débranche mon téléphone, vraiment je fais en sorte de n'avoir aucune distraction. Je m'interdis de m'arrêter tant que l'objectif n'est pas atteint. Vraiment de faire ça, de consacrer toutes mes matinées à des gros projets comme ça a personnellement tout changé dans ma vie professionnelle. Je sais que vous pouvez le faire si vous êtes salarié par exemple, définissez avec votre manager quels sont les gros projets sur lesquels vous voulez avancer et essayez de les faire vraiment. Moi je vous conseille vraiment de les faire le matin, après faites comme vous le sentez mais chacun est différent. Mais moi je trouve que le matin on est vraiment plein d'énergie. Alors, qu'est-ce que je fais le midi? Personnellement, moi je coupe tout. Alors, je sais pas comment vous faites. Vous dites-moi en commentaire si le midi vous coupez tout ou alors si vous êtes plutôt tendance à bosser en mangeant. Alors moi, ça je comprends pas, je sais pas comment vous faites. Personnellement, j'ai vraiment besoin de déconnecter et c'est ce qui me permet de tenir ce rythme-là en fait. Sinon, je pense que j'y arriverai pas. Je vais prendre l'air ou alors je vais lire un bouquin, je vais passer du temps avec mon entourage, je vais passer du temps avec des contacts professionnels que j'ai pas l'occasion de voir, donc je vais déjeuner avec eux dehors. J'aime bien aussi regarder des séries tranquillement sur mon canapé. En tout cas, le mot d'ordre c'est de déconnecter. Je préfère vraiment profiter de ma pause déjeuner pour complètement couper et c'est comme ça que j'arrive à recharger mes batteries. Et l'après-midi, qu'est-ce que je fais?
Eh bien, je gère mon entreprise tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais pour organiser toute ma vie d'entreprise? Ce que je fais, c'est que je planifie, encore une fois, je planifie un mois à l'avance. En général, un mois, c'est plutôt pas mal. Donc je planifie mes accompagnements clients sur 3 mois pour vraiment avoir une visibilité de mes disponibilités. Je planifie aussi à l'avance toutes mes séances de préparation des accompagnements. Bien sûr, je mets également toutes les formations, les conférences que je donne. En gros, je cale tous mes clients les après-midi. Ce que je fais aussi, c'est que je cale mes séances de compta. Donc ce que je fais en général, c'est que je les cale en début de mois pour pouvoir déclarer mon chiffre d'affaires, etc. Les entrepreneurs comprendront. Et je me cale aussi à ce moment-là, et peut-être que ça va vous surprendre, mais je me cale 1 à 2 heures pour gérer mes mails et mes messages par jour en fin de journée. Vraiment, je le fais que en fin de journée. C'est un bon moyen de limiter les mails en fait avec les personnes qui vous contactent. Comme ils savent qu'ils peuvent vous contacter que de 16h à 18h, ils vont avoir tendance vraiment à résumer leurs pensées et à être beaucoup plus directs dans leurs mails. Et ça, c'est un bon moyen de gagner du temps aussi. Et ensuite, sur tous les temps libres l'après-midi, je mets une grande plage horaire qui s'appelle gestion d'entreprise, où se glisseront ensuite les appels des prospects, les interviews, les moments où je vais facturer, où je vais faire mes devis. Bref, j'hésite vraiment pas à laisser beaucoup d'après-midi comme ça de libre entre guillemets pour pouvoir gérer tout ce qui va arriver, parce que c'est sûr, quand on travaille de toute façon, qu'on soit salarié ou entrepreneur, il y a plein de choses qui arrivent au dernier moment et qu'on doit gérer à la dernière minute. Alors pour mes après-midi, ce que je fais, c'est que j'utilise un troisième outil. Donc je rappelle, j'utilise Trello pour organiser tous mes projets, donc ça c'est hyper important pour ma gestion de projet. J'utilise aussi mon calendrier pour avoir une vraie vision globale des prochains mois, tout simplement. Pour moi c'est vraiment primordial. Et j'ai un troisième outil, c'est tout simplement les listes. L'idée c'est que dès que j'ai une idée, dès que j'ai quelque chose à faire, je l'inclus dans une liste, et c'est hyper important pour moi de ne pas l'écrire n'importe où, d'avoir vraiment un outil que je regarde absolument tous les jours. C'est Focus To Do. C'est pas simplement un outil qui permet de créer des listes, c'est aussi un outil qui permet d'appliquer la méthode Pomodoro. Alors Pomodoro, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une technique selon laquelle il faut se concentrer 25 minutes et ensuite il faut absolument faire une pause de 5 minutes, puis ensuite refaire une période de 25 minutes où on va travailler à fond, puis 5 minutes, etc. Quand vous avez une grosse liste de tâches à faire, ce que je vous conseille, c'est vraiment de définir la tâche qui est la plus importante pour vous, la plus exigeante aussi, et celle qui occupe le plus de place dans votre charge mentale. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques conseils en vrac. Première chose, je n'hésite pas à prendre de l'avance, même si c'est prendre beaucoup d'avance. Par exemple, quand je dois organiser une conférence, et j'aime bien avoir la date le plus tôt possible, parce que j'aime bien l'organiser le plus tôt possible. Ça peut être par exemple un mois à l'avance, c'est pas très grave. Comme ça me permet au moins de décharger ma charge mentale. Deuxième chose, au moment où je gère mes mails et mes messages, je traite tout de suite pour encore une fois ne pas laisser quelque chose traîner jusqu'au lendemain. En fin de semaine, je vérifie mon planning de la semaine d'après et je l'optimise bien sûr si besoin. Le soir, je m'arrête vraiment, je dépasse rarement les 19h30 on va dire. Je regarde absolument pas mon ordinateur le soir, je sais que certaines personnes le font, mais vraiment déconnectez quoi. Ne regardez plus vos mails, ne regardez plus vos réseaux sociaux, déconnectez, ça change tout. C'est comme ça en fait, je trouve qu'on se recharge en fait, qu'on recharge toutes nos batteries. Idem pour le week-end, pour moi c'est hyper important de absolument tout déconnecter et le dimanche notamment, je ne regarde aucun écran. En conclusion, de 1, je ne vois plus mes journées passer depuis que je travaille comme ça et je sens vraiment que j'avance sur tout ce qui compte, c'est-à-dire sur tout ce que je travaille avec mes clients, sur mes projets le matin. Bref, j'avance et en plus je le fais vraiment sans douleur. Parce que ça c'est une autre chose aussi, c'est que je me sens vraiment beaucoup moins fatiguée le soir. Voilà pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont toutes vos astuces d'organisation, de productivité. Est-ce que vous utilisez des outils? Est-ce que vous vous organisez ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt la galère pour vous et vous y allez un petit peu à tâtons? N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. La prochaine fois, je vais vous partager mes plus gros conseils pour augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram. Voilà, on va parler réseaux sociaux. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Bref, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.